Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Home School. Dans cette vidéo, nous verrons comment faire un calcul de données issues d'un récepteur GPS et nous ferons également l'ajustement des réseaux par la méthode des moyens carrés. À l'affichage, nous avons les informations sur les observations de nos récepteurs. Nous avons la base qui a observé plus longtemps et les croix mobiles sur le terrain. La borne B069 sera définie comme point de contrôle. Nous allons venir ici sur référence et cliquer l'observation. Elle sera en rouge. Le reste, on les met comme point mobile. On vient éditer les coordonnées de ce point. Comme classe, nous prendrons contrôle, système de coordonnées local grid. Nous allons maintenant définir les coordonnées de B069 comme c'est inscrit sur sa fiche signalétique. Le Z sera pris par rapport à l'ellipsoïde. Ensuite, on définit les écarts type du point. Puis, on valide. La prochaine étape consiste à venir faire quelques petits paramétrages avant de lancer nos recalculs. Comme angle de masquage, on prendra 15 éphémérides. Solution, nous prendrons les solutions fixes et comme DNSS, on prendra automatique. Ensuite, on valide. Puis, on lance le calcul. Après calcul, on se rend compte que toutes les ambiguïtés ont été résolues. Nous allons voir les coordonnées définies en UTM à ce niveau et on va enregistrer nos lignes de base qui pourront être visualisées à ce niveau. Pour le calcul de notre ajustement, nous allons calculer les lignes de base entre ces différentes bornes sur le terrain. On va calculer la ligne de base entre B1, B2, ligne de base entre B1, B croix et entre B croix, B4 pour avoir notre réseau. Nous reviendrons sur le calcul des points. On va désactiver la base initiale. Ensuite, on définit B1 comme point de contrôle. Avec les écarts déjà calculés, on applique et on lance le calcul. Les ambiguïtés ont été résolues. On enregistre nos lignes de base et nous pourrons venir visualiser à ce niveau. Il nous reste à calculer maintenant la ligne de base entre B croix et B2 pour avoir notre boucle à ce niveau. On va enlever B1 comme point de contrôle, défini à B2 et calculé avec B croix. On valide. Ensuite, on lance le calcul. Ambiguïté résolue, on enregistre notre ligne de base et nous pouvons venir visualiser notre réseau à ce niveau. Nous viendrons dès à présent dans l'option ajustement pour lancer notre calcul d'ajustement de réseau. Nous allons commencer par désactiver ces points qui étaient définis comme points de contrôle. On vient sur le point, on fait un clic droit, ensuite delete. Replay, ensuite contrôle. On fait la même chose pour le deuxième point. Quelques petits paramétrages d'ajustement doivent être faits avant le calcul. Pour cela, on fait un clic droit dans le vide. Ensuite, on vient sur configuration. Puis, paramètres général.
on se dirige vers test critique. À ce niveau, alpha représente la probabilité de rejeter de bonnes observations. 5% est sélectionné par défaut car il est considéré comme un bon compromis. Avoir une valeur plus basse entraînera l'acceptation de mauvais résultats. Bêta, quant à lui, représente la puissance du test ou alors la probabilité d'accepter de mauvaises observations. Nous avons 80% qui est sélectionné par défaut car il représente un bon compromis. Il a noté que alpha et bêta sont subjectifs et doivent être définis par le géomètre topographe expérimenté qui effectue les levées sur le terrain. Et en cas de doute sur les paramétrages, il est préférable de laisser alpha et bêta par défaut. Sigma a priori ici représente la valeur destinée à compenser les observations optimistes. Une fois ces onglets consultés, nous viendrons ici dans station connue. On ne fera pas d'ajustement par contrainte pondérée. On traitera les points de contrôle comme étant absolument fixes. Nous avons ici un seul point de contrôle, donc l'ajustement sera à contrainte minimale. Nous allons maintenant laisser les autres configurations sans changement et valider. La suite du travail maintenant consistera à faire un pré-analyse pour vérifier le réseau avant l'ajustement. On fera un clic droit, ensuite pré-analyse. Nous pourrons venir voir les résultats à ce niveau. Dans ajustement, ensuite résultat. On verra le résultat de notre pré-analyse car c'est le seul à être calculé pour le moment. Nous avons ici notre rapport avec les stations, les observations, les points inconnus et le degré de liberté. On va continuer notre calcul par le calcul d'ajustement proprement dit. On vient sur calcul du réseau. On valide. Ensuite, on peut venir dans ajustement et résultat pour voir le rapport de notre traitement. Dans ce rapport, la partie intéressante dans l'information générale se situe à ce niveau. La valeur critique W-test représente la valeur au-dessus duquel les observations échouera le test W. Les valeurs critiques de T-test en 1, 2 ou 3 dimensions représentent les valeurs au-dessus desquelles le test T échouera. Et enfin, nous avons le plus important, la valeur critique F-test, qui confirme l'exactitude du modèle selon le réseau global. Sa valeur critique à ce niveau est 1,2. Et comme résultat, nous avons une valeur inférieure à la tolérance qui est de 0,11. D'où le test a été accepté. On peut continuer à dérouler notre rapport pour voir la suite des calculs. On peut se rendre compte ici que le calcul T-test a échoué sur la ligne de base B069, B02, car le test est supérieur à la valeur limite. Nous avons ici une vue graphique de nos résultats des tests. Nous allons terminer ce traitement en réalisant le calcul de notre boucle de fermeture. En faisant un clic droit, ensuite, calcule les boucles. Puis, nous pourrons venir voir le résultat à ce niveau, dans ajustement, résultat et boucle de fermeture. Nous avons nos résultats à ce niveau. Pour chaque ligne de base, nous pouvons avoir les valeurs de nos W-tests ainsi que les écarts de fermeture à ce niveau. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre page pour ne rien rater des prochains contenus. Merci et à la prochaine.